En ce qui concerne, et je finirai là-dessus, le rapport au choix de faire des enfants, quand on compare avec d'autres pays, par exemple, qui ne sont pas forcément pour autant sujets et leviers d'émancipation, mais quand on regarde l'Allemagne, par exemple, 30% des femmes en Allemagne n'ont pas d'enfants. Ça correspond au cadre. Il y a cette idée qu'il faut choisir entre avoir une carrière et avoir des enfants. Et celles qui n'acceptent pas cette norme-là sont perçues comme des corbeaux noirs qui abandonnent leurs enfants. En France, on est dans un modèle de la Wonder Woman. Alors, qui ne doit pas être complètement Wonder quand même, parce que les femmes qui gagnent plus que leur époux, qui ont une position plus élevée dans la hiérarchie sociale, ne sont pas forcément les plus valorisées. Mais on voit que la norme est très fine en France. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois une activité salariée, si on compare à d'autres pays comme les États-Unis, l'Italie ou d'autres pays où être femme au foyer n'est pas forcément péjoratif. En France, il y a une difficulté d'être perçue comme inutile socialement si on n'a pas d'activité salariée. Donc il faut avoir une activité salariée, mais ne pas être le breadwinner, hein, ne pas être celui qui gagne ou celle qui gagne le plus. Avoir des enfants, avoir un enfant, c'est un peu moyen. Il vaut mieux en avoir 2 en France, hein, c'est plutôt ça la norme. Le choix du proie, je crois que c'est un garçon et une fille. Hein. Voilà. Donc on voit que quand même la norme, elle est très très fine. Alors bien sûr qu'on peut bricoler avec la norme, on est beaucoup dans une logique de coaching, d'empowerment, d'agency, de tout ce qu'on veut. Mais la norme, elle est quand même très très forte et vous le dites vous-même. Et donc, cette assignation à l'enfant et au fait d'être épanoui quand on a à la fois une activité salariée, enfin une profession, mais aussi des enfants. Alors, on peut divorcer, faire des familles recomposées, mais tant qu'on fait, il faut faire famille, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, je trouve que je suis tout à fait heureuse qu'il y ait maintenant des revendications et qu'on revendique comme légitime de faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Mais il est évident qu'on n'est pas, pour l'instant, dans ce modèle-là en France. On se gargarise et on est très heureux de dire qu'on est à la tête au niveau européen à la fois du taux d'activité sans regarder les différences de salaire, le temps partiel, mais aussi du taux de fécondité. Mais ça, c'est au prix de quoi? C'est au prix de beaucoup d'inégalités et de beaucoup de burn-out aussi. Parce que c'est très dur d'être tout à la fois, de tout bien faire à la fois.